Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, dans cette vidéo, eau chaude, eau froide, est-ce que c'est bon ou pas pour la santé? Donc je parle bien sûr évidemment de la petite mode où on faisait des douches froides et compagnie. Donc on va essayer de répondre un petit peu à cette question. Je suis désolé, dans cette vidéo, vous n'allez pas me voir sous la douche, c'est pas l'objectif, il n'y a pas besoin pour expliquer. Alors, avant de se demander si se doucher à froid ou à chaud est bon pour le corps, on va regarder l'aspect psychologique déjà du côté chaud et du côté froid. Je m'explique. Pour avoir de l'eau chaude, tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit augmenter artificiellement la température de l'eau. On est d'accord. Eh bien, pour l'eau froide, ce n'est pas le cas du tout. D'accord ? L'eau froide n'est que de l'eau à température ambiante et c'est l'addition de la température de l'eau et de la température de l'air qui vous donnera la sensation de chaud ou de froid naturel. Donc il faut bien comprendre, on ne refroidit pas de l'eau chez nous, on ne la refroidit pas, c'est de l'eau à température ambiante. Bien. En gardant ça en tête, maintenant, on va utiliser une deuxième information, donc une information supplémentaire qui va nous permettre de savoir si la température de l'eau sera bonne ou non pour notre santé et donc pour notre corps. Donc la voici. Pour savoir si on risque une hypothermie, donc en se douchant ou en se baignant à la piscine, etc., dehors dans une rivière et compagnie, il suffit de faire un calcul qui est très simple, qui est d'additionner la température de l'eau et la température de l'air. Je vous donne un exemple, ne vous inquiétez pas, je vais en prendre deux. Le premier exemple, ce sera en été, le deuxième exemple en hiver. Exemple numéro 1, vous avez une température de l'eau de 17 degrés et une température de l'air de 25 degrés. Le total des deux, en additionnant, ça fera 42 degrés. Deuxième exemple, en hiver par exemple, vous aurez 9 degrés pour l'eau et 15 degrés pour l'air. Ça vous fera 24 degrés en température totale. Vous comparez ce chiffre à la température de votre corps qui, pour rappel, tourne aux alentours de 37 degrés. J'ai fait une vidéo dessus, donc allez voir dans le stock de vidéos que j'ai déjà faites. Si, donc pour le premier exemple, si avec un total de 42 degrés, vous êtes au-dessus de 37, il n'y a aucun risque pour votre corps. Pour le deuxième exemple, vous êtes à 24 degrés, c'est en dessous de votre température corporelle qui est de 37, il y a un risque d'hypothermie ou de danger pour votre corps pour plusieurs raisons différentes. Maintenant, si vous cherchez à aller en dessous volontairement, évitez d'être en bas de 34 degrés, c'est mon conseil personnel, vous faites ce que vous voulez après, pour ne pas affaiblir votre système immunitaire et par conséquent tomber malade. Je parle en connaissance de cause, j'ai déjà essayé et c'est pas l'idée la plus intelligente que j'ai faite. Conclusion, si votre corps se sent en danger, ce sera mauvais pour lui, et s'il se sent en sécurité, ce sera bon pour lui. Maintenant, bien sûr, je déconseille les douches froides aux enfants, aux femmes enceintes et à toutes les personnes qui sont malades ou qui sont trop âgées, sauf bien sûr si votre médecin vous le recommande dans le cas d'un traitement. Et à contrario, l'eau froide sera bénéfique après une séance intense pour la récupération du corps. Regardez simplement les sportifs de haut niveau, exemple après une séance de crossfit, pendant les grands concours, ou les footballeurs qui font des séances de cryothérapie et compagnie. Les bienfaits du froid sont avérés. Maintenant, il faut faire attention à sa santé, il faut aller voir son médecin quand on a des doutes. En espérant vous avoir informé efficacement, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme toujours, excusez-moi, j'ai un petit peu la voix... Comme toujours, un petit j'aime, un petit commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Surtout, si vous trouvez l'information intéressante, ne soyez pas radin, partagez-la aux autres, donnez-la soit en partageant ma vidéo, soit en le donnant à l'oral, à l'écrit, peu importe, l'information est importante. C'est pas la personne qui donne l'information qui est importante, c'est le message qui est important. Je te souhaite une bonne douche et n'oublie pas, ta première maison c'est toi, alors prends-en soin. Bye.